Bienvenue sur ma chaîne Broker in Dubaï. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Mehdi, agent immobilier à Dubaï. Vous êtes sur ma chaîne où je vous présente, on va dire, des analyses, des calculs de rentabilité et de plus-value. J'ai aussi pour habitude de vous présenter, on va dire, pas mal d'informations concernant Dubaï, afin de vous aider, on va dire, dans vos investissements ou futurs investissements. On a vu donc cette semaine, on a plongé ensemble dans l'univers des métros. Beaucoup d'entre vous ont déjà entendu parler des futures stations de métro. On a vu ensemble précédemment la ligne rouge, la ligne verte, la ligne jaune. Aujourd'hui, on va voir ensemble la ligne bleue, une ligne qui est, on va dire, attendue par beaucoup de personnes. Elle va desservir Dubaï du nord au sud, des deux aéroports. Donc, elle va avoir un grand atout et elle va jouer un rôle majeur sur, on va dire, vos futurs investissements de Dubaï. Donc, sans perdre de temps, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, likez et activez les notifications pour les prochaines vidéos pour ne manquer aucune information que je vais vous donner. Donc, on va voir dans un premier temps concernant cette nouvelle station de métro, donc son tracé, les zones qu'elle va desservir, les stations principales, l'impact économique et immobilier qu'elle va avoir sur Dubaï. Et on va voir aussi le calendrier, les perspectives de différentes dates clés et le déroulement du projet. Donc, sans perdre de temps, on va voir donc cette fameuse ligne bleue. Donc, avant de commencer, pour ceux qui ont vu cette semaine les précédentes vidéos, vous savez que je vous ai préparé le tracé des différentes stations. Donc, on a vu, pour rappel, la ligne rouge qui passe ici. On a la ligne verte qui passe là. Donc, on va agrandir un petit peu pour que vous ayez un peu plus de visu. On a donc la ligne jaune qu'on a vue qui passe ici. Et aujourd'hui, donc, la ligne bleue. Donc, je la désactive et je la réactive pour que vous puissiez voir qu'il va y avoir une correspondance avec la ligne verte ici. Donc, hop, on va avoir une correspondance ici. On va avoir une autre correspondance ici. Donc, une liaison qui va être faite entre la ligne rouge, la ligne verte avec la ligne bleue. On va voir donc un peu plus bas d'autres correspondances qui vont être faites ici. Donc ici, on va avoir une autre correspondance au niveau d'International City. On va en avoir une autre ici aussi avec la ligne rouge. On va avoir donc une correspondance qui sera faite ici pour aller vers Dubai Silicon Oasis, les universités de Dubaï, donc à ce niveau-là, d'accord? Donc aussi, on va avoir aussi donc ici une liaison qui va être faite avec la ligne jaune à ce niveau-là. On aura donc c'est le secteur Maidan, c'est le secteur Arabian Ranch, c'est on va dire Global Village qui est juste là, d'accord? Donc on va avoir des liaisons qui vont être faites à ce niveau-là. On va avoir donc liaison avec la ligne jaune à ce niveau, d'accord? Donc tout ce qui est Golf City, qui est on va dire direction Sport City, d'accord? Donc ça aussi, on va le voir ensemble. On va voir donc hop, on va voir ensemble donc ici aussi une liaison qui devrait être faite dans le futur avec la ligne rouge qui est là. Donc ici, pour rappel, on est vers Expo 2000, donc quelque chose dans le secteur d'Expo 2020. Pardon. Voilà. Donc allez, sans perdre de temps, on retourne donc à notre fameuse description. Donc si vous voulez, on va voir ensemble déjà dans un premier temps la présentation. Je vais vous présenter comme d'habitude la ligne bleue. On va voir ensemble donc le statut, la longueur estimée, le nombre de stations, les zones desservies et son objectif principal. Donc son statut, c'est un projet qui a été approuvé. Ça y est, c'est acté, ça va commencer dans pas longtemps. On a à peu près 30 km de stations qui vont être créées. On va avoir 14 stations de métro qui vont desservir cette zone, donc 14, mais à mon avis, il risquerait d'en avoir plus avec des extensions qui vont avoir lieu après la mise en circulation. Les zones desservies, donc on a Mirdif, Dubai International City, Dubai Silicon Oasis, Dubai Residence Complex, Dubai Academy City, Dubai Studio City, pardon, Damak Hills et aéroport Al Maktoum. On va les voir après sur la carte, je vais vous montrer les différentes zones. Et son objectif principal, comme toujours, c'est de connecter la connexion du nord-sud, connecter le centre des affaires, avoir une réduction de la congestion routière,
valoriser donc les axes routiers aussi et développer, on va dire, des zones d'habitation. On va voir que cette fameuse ligne bleue va donner, on va dire, pas mal d'avantages aux futurs investisseurs. Il va y avoir une augmentation sur les prix de vente des loyers qui va avoir lieu par rapport à cette nouvelle ligne bleue. Donc on va directement sur la ligne, hein. Je vais vous supprimer tout ça. On va voir ensemble maintenant les différents points et les zones qui sont desservies par cette ligne bleue. D'accord? Donc on a commencé par Mirdif. Mirdif, donc si vous voulez, on a déjà l'aéroport de Dubaï qui est ici. Ok, on le voit ici. On a vu ensemble que cet aéroport a une ligne qui est la ligne rouge, qui est ici, et on voit qu'il va avoir une liaison. Donc l'aéroport a ces stations ici, hein, station terminale 1 et 3, et il va avoir une correspondance qui va avoir lieu avec la ligne bleue. C'est-à-dire que d'ici, on va pouvoir, d'ici plus précisément, pardon, on va pouvoir avoir, on va dire, avoir une liaison avec la ligne bleue. Donc voilà. Déjà, on a ça qui est très important. D'accord? Donc ensuite, Mirdif, hein, le quartier Mirdif qui est ici. Donc je vous quitte ça. Le quartier Mirdif qui est là. D'accord? Donc Mirdif, hein, qui est connu pour avoir des résidences. C'est un quartier quand même assez familial. On va voir ensemble après, je vais vous présenter les différents quartiers. D'accord? Mais on va voir déjà dans un premier temps ce qui est à proximité. Donc ici, à proximité de Mirdif, on peut voir qu'on a euh, Crocodile Park. Donc ici, on a un parc d'attractions pour ceux qui ne connaissent pas. On a aussi Dubai Safari qui est juste ici. D'accord? Donc un très grand parc, un zoo avec énormément d'animaux, donc très bien desservi. On a donc ici International City. Elle va passer ici par International City. Donc International City, hein, plus besoin de vous le présenter. C'est là où on a le fameux Dragon Mart qui est juste ici. D'accord? Donc tout passe, on va dire, cette ligne bleue va desservir donc Mirdif, International City. On va voir ensemble qu'elle va aller un peu plus loin ici aussi. Donc on a, comme on a dit, Dubai Silicon Oasis. Dubai Silicon Oasis qui est ici. D'accord? On a Academy City qui est là. Donc on va voir ici, ce sont les écoles. Dubai Silicon Oasis ici. Donc je vais, on va dire, profiter d'être sur Dubai Silicon Oasis pour vous parler un petit peu de cette zone-là. Donc, j'allais un peu trop grosse, mais on va dire, on va vraiment revenir cette zone-là. Et principalement, je dirais celle-ci. Ici, donc, je vais vous entourer là parce que ici, c'est projet Ellington. Ici, c'est le projet d'Ellington qui est non loin des stations de métro. D'accord? Mais ce qui est important, c'est cette zone-là. Cette zone-là, qu'elle s'appelle Dubai Land Residence Complex. D'accord? Donc ici, on a plusieurs projets qu'on va voir ensemble. D'accord? Ici, dernièrement, vous avez tous entendu parler de différents promoteurs. Donc il y a Leos, il y a Imtiaz, Empire, il y a énormément de promoteurs qui sortent des projets. Donc on a le projet Cove ici, promoteur Imtiaz, Cove 1, 2, 1, 2, 3 et 4. Donc autant vous dire que le promoteur Imtiaz a sorti 4 projets l'année dernière. J'ai un point de vue, on va dire, bien arrêté sur le fait de sortir beaucoup de projets. Donc pour moi, il faut, on va dire, investir chez ce promoteur avec de la vigilance. Pour plus d'informations, n'hésitez pas, hein, vous pouvez me contacter, je vous donnerai mon point de vue et les analyses que j'ai pu faire sur ces différents projets. On a le promoteur, donc je vais supprimer ça, Leos avec les Wedgebridge Garden. Wedgebridge Garden 1 ici, le 2, le 3, le 4, d'accord? Donc le 3, le 4, ouais. D'accord? Donc autant vous dire que Leos et Wedgebridge Garden, l'année dernière, se sont tirés concurrence, à savoir celui qui allait tirer le plus, sortir plus de projets. Donc pareil, j'ai un avis et on va dire des analyses qui ont été faites sur ces projets-là. Donc je ne vais pas dire que c'est bon, je ne vais pas dire que c'est mauvais, mais bon, il y a de la vigilance. D'accord? On a donc euh, le projet de l'AIA. Ah non, pardon, autant pour moi. Pas projet l'AIA. On a le projet Empire Lakeview. Donc lui, il est à Liwan, promoteur Empire Development, un bon promoteur. Donc pareil, des choses à savoir, d'accord? Donc voilà. Tout ça pour vous dire que la zone Dubai Land Residence Complex va être une zone qui va être
énormément mise en avant et va avoir un développement. Pourquoi? Parce qu'à l'heure actuelle, on n'a que cet axe routier qui nous amène à Downtown Business Bay en moins de 15 minutes, de l'aéroport en moins de 15 minutes et de Jumeirah Beach à peu près à 20 minutes. D'accord? Ça, c'est actuellement les trajets qu'on a en voiture. Maintenant, le fait d'avoir le métro qui va passer par cette zone-là, attendez-vous un gros boom. Si vous voulez, beaucoup disent que ce quartier est le futur GVC. On peut dire oui, on peut dire non, d'accord? GVC qui est là, hein, pour rappel, d'accord? Quand on regarde GVC et quand on regarde Empire, du moins Dubai Land Residence Complex, on voit que si on fait un petit recul sur la carte, on a quand même des proximités par rapport au centre névralgique de Dubaï qui sont mieux si on est à Dubai Land Residence, on est à 15 minutes, tandis que là, on est quand même à peu près une demi-heure. Et par rapport à l'aéroport, une quarantaine de minutes, et là, 15 minutes. Donc autant veut dire que cette zone-là vaut le coup d'être, on va dire, de s'intéresser sur cette zone-là. Voilà. Maintenant, donc après, on va voir qu'après Dubai Land, on a donc, comment ça s'appelle Studio City, qui va être desservi ici. Donc, je vais agrandir. Studio City qui est là. D'accord? Donc, on va voir Studio City ici. Mais si on regarde bien, on a Golf City là et Damakil cela. Donc, le fait d'avoir la ligne bleue qui passe ici, ça va, on va dire, favoriser, valoriser ce secteur-là. D'accord? Donc, ça aussi, c'est très important. Et ensuite, on a donc l'aéroport El Maktoub. Donc, voilà, je vais réduire ça, pardon. Et l'aéroport El Maktoub qui va être ici. D'accord? Donc, on a la station de métro qui est juste aux portes de l'aéroport, ici. D'accord? Donc, on a vu là qu'on est parti du nord jusqu'au sud et que cette ligne bleue va vraiment avoir un rôle majeur sur Dubaï. D'accord? Donc, maintenant, on va voir ensemble donc, quel sera le coût de cette ligne bleue. Donc, si vous voulez, déjà, il faut savoir que c'est un projet qui a été validé par la RTA, donc la Road and Transport Authority, qui, on va dire, inscrit, on va dire, le plan de développement des infrastructures de Dubaï et renforce les transports en commun d'ici 2040. Donc, vous savez tous qu'à Dubaï, il y a un plan 2040 qui est, on va dire, de faire de Dubaï une ville plus ou moins écologique, avec des panneaux solaires, avoir plus d'espaces verts, avoir, on va dire, des trains autonomes. Donc voilà, c'est le but aujourd'hui de Dubaï. Donc, ce projet est validé par RTA. Donc, on a un coût estimé à peu près à 4,9 milliards de dollars. Hein. Donc, si vous voulez, ça inclut donc la construction des stations, l'achat des matériaux, le système de sécurité, l'installation souterraine et les installations surélevées, et avec des équipements technologiques de pointe. D'accord? Donc voilà pour le coût de la future station ligne bleue. On va voir ensuite maintenant les différentes stations principales et leur intérêt. Donc on a commencé à les voir, mais là je vais rentrer un peu plus dans le détail. D'accord? Donc comme je vous l'ai dit, donc on a Mirdif. Hein. Mirdif, c'est une zone avec des centres commerciaux proches de Dubaï Safari, des écoles, des hôpitaux, résidences familiales. On a International City, hein, donc avec des pôles technologiques, des résidences modernes. Ok? On a Dubaï Silicon Oasis, donc pareil, un pôle technologique avec résidence moderne aussi. On a donc Academy City, des universités, des bibliothèques, on a des laboratoires de recherche. On a Dubaï Résidence Complexe, donc comme je vous l'ai dit précédemment, nouveau quartier avec des résidences modernes, pas mal de promoteurs qui ont lancé des projets. Il va y avoir, on va dire, pas mal de bonnes affaires à faire. Les promoteurs, pour le coup, qui ont lancé des projets là-bas, proposent des prix attractifs avec de longs plans de paiement. Donc très intéressant. Encore une fois, si vous voulez des renseignements sur les projets qui vont être proposés ou qui sont déjà proposés dans cette zone, n'hésitez pas. Hein. Vous avez mes coordonnées qui s'inscrivent juste au-dessus. Vous pouvez me contacter, je me ferai un plaisir de vous donner toutes les informations dont vous avez besoin. On va avoir donc des infrastructures complètes, hein, des écoles, des parcs, des commerces dans cette zone-là. Donc une zone à surveiller. On va avoir donc, on a vu Damakil et Sport City, donc qui sont des quartiers résidentiels. Sport City qui est une zone où on a pas mal d'activités, des terrains de foot, des terrains de basket, bref, on a énormément de choses pour tous les sportifs. Et on va avoir donc l'aéroport El Maktoub, futur aéroport et future zone résidentielle. Future zone résidentielle, pourquoi? Parce que c'est à proximité de Jebel Ali, une zone qui va être développée, je pense, dans les 7 à 8 ans. Donc toute personne qui souhaite, on va dire, faire des investissements futurs, ça sera dans ce secteur-là.
Mais il faudra s'armer de patience pour la simple bonne raison, c'est que ça ne va pas être développé maintenant. D'accord? Voilà. Maintenant, on va voir ensemble les enjeux. Les enjeux de la ligne bleue. Donc tout d'abord, hein, on a une connexion entre les deux aéroports, comme je vous l'ai dit. On va avoir une facilité de transport, opportunité d'investissement et de valorisation des biens. D'accord? Donc on aura une augmentation des prix de vente, une augmentation par rapport au prix des locations qui va avoir lieu, on va dire, dans ce quartier, dans ces quartiers, dans les quartiers qui vont être proches de la ligne bleue, pardon. Donc après, bon, bah, ça va favoriser le tourisme, hein. Pourquoi? Bah, parce que si vous voulez, déjà, il va y avoir des connexions entre aéroport et aéroport. On va pouvoir aller, on va dire, comme à Safari, Dubai Safari Park. On va pouvoir faire, on va dire, différentes activités. On va pouvoir se rendre à Dragon Mart. Donc les touristes vont pouvoir, on va dire, se déplacer plus facilement sans avoir spécialement besoin de taxi ou de voiture. Et ben forcément, ça va créer des emplois. Donc on va voir ensemble pourquoi ça va créer des emplois. Déjà, dans un premier temps, par rapport à la construction des lignes de métro, ça va créer des emplois avant et après. Et ben, étant donné qu'il va y avoir des aménagements d'hôpitaux, d'écoles, comment dire, de centres administratifs, tout ça, ça va créer des emplois et les gens pourront, on va dire, venir à leur travail par le biais de la ligne bleue. OK? Et ben, dans le plan 2040, une diminution des émissions de CO2. Étant donné qu'on va être sur des stations de métro autonomes, on va donc utiliser principalement tout ce qui est électrique pour pouvoir créer ces lignes. Et voilà. Donc voilà les amis. Donc les avantages entendus de la ligne bleue. Donc le premier, ben, comme on a dit, réduction de la congestion routière. Moins de trafic sur les axes routiers, hein, principalement sur Zayed Road ou d'autres axes routiers. On va avoir un développement durable, hein, la stimulation économique, hein, qui va faciliter l'accès aux zones commerciales. On va avoir donc la valorisation immobilière, donc ça, une partie très importante pour vous, hein. C'est là qu'on va voir qu'on va prendre entre 15 et 25% sur les prochaines années sur les biens qui vont desservir la ligne bleue. Ceux qui vont être à proximité de cette ligne, on va connaître une augmentation, que ce soit par rapport au prix de vente. Les prix d'achat vont augmenter. Il va y avoir des prix qui vont augmenter par rapport à la location. Le Airbnb va être favorisé dans ces zones-là, des zones où on ne pouvait pas spécialement avoir accès avant. Grâce à cette ligne bleue, les touristes vont pouvoir venir se loger dans les immeubles qui auront, on va dire, la proximité de cette ligne. D'accord? Donc, voilà. Donc, ça va avoir une attractivité par rapport aux expatriés, hein, par rapport aux touristes. Ça va permettre à des personnes de venir habiter dans ces zones-là sans avoir des contraintes d'aller travailler. Et aux touristes, comme je vous l'ai dit là, juste à l'instant, qui vont pouvoir venir maintenant découvrir ces zones grâce au passage du métro. D'accord? Donc voilà, on va avoir une amélioration de la mobilité et de la qualité de vie, hein, surtout pour les résidents. Donc ça va leur permettre de pouvoir, on va dire, se déplacer sans leur voiture, de ne pas être, on va dire, dans les bouchons. D'accord? Maintenant, on va voir. Les autorités en charge vont être la RTA, hein, la Road and Transport Authority, hein, de Dubaï, qui dirige le projet. Elle va être en collaboration avec plusieurs acteurs de transport et de construction. Donc, les entreprises qui vont être impliquées, hein, c'est pas compliqué. Il y a Mitsubishi Heavy Industry qu'on a vu précédemment, hein. Elle va fournir donc tout le système de signalisation et des rames de métro. On a Athlon qui, elle, est chargée du développement des systèmes électriques et de contrôle automatique. On va avoir China Railway Construction Corporation, donc elle qui est à la charge de la gestion de la construction des infrastructures souterraines et aériennes. On va avoir Bexis qui est, elle, la construction des stations de métro et de l'ingénierie civile. D'accord? Donc voilà les 4 collaborateurs qui vont contribuer à la construction de la ligne bleue. Le coût estimé, hein, donc on l'a vu, 4,9 milliards et le nombre de postes créés, donc 10 000 postes à peu près pendant la construction et à peu près 5 000 postes après la construction. Voilà. Donc la méthode de construction, ça va être des tunnels souterrains et des viaducs aériens, hein, qui vont traverser, on va dire, les différentes zones. Donc voilà. Voilà ce qui en est pour, on va dire, qui est en charge de la construction. Donc maintenant, on va rentrer dans le calendrier. Donc si vous voulez, la planification et le concept, donc c'est un projet qui a été achevé en 2024 avec des études environnementales complètes. Donc comme je vous l'ai dit, c'est un projet qui est validé. Maintenant, les débuts de travaux vont être commencés normalement, si tout va bien, début avril 2025, avec la construction de sections souterraines et surélevées. Donc
attendez-vous pour ceux qui vont aller à Dubaï prochainement de voir les travaux commencer. Un avancement prévu d'à peu près 50% d'ici 2027. La phase test qui, elle, débutera en 2028 avec des essais sur ligne et des systèmes de sécurité. Et on a une mise en service officielle le 9 septembre 2029 pour célébrer donc les 20 ans du métro de Dubaï. Donc voilà, l'objectif c'est que d'ici 9 septembre 2029, ça soit fini, mis en circulation pour célébrer, on va dire, les 20 ans du métro. Donc je pense qu'on peut faire confiance à Dubaï. Il va pas louper la date d'anniversaire. Ok. Maintenant, attention, hein, c'est pour parler d'avoir une ligne qui va rejoindre Dubaï Sud et le site de l'Expo 2020. Donc je vais vous montrer sur la carte. Hein. Maintenant, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment un projet qui est en pourparlers. Dubaï Sud, vous l'avez ici. Si vous voulez, si on grandit un peu, Dubaï Sud, c'est proche de l'aéroport Al Maktoum. Donc potentiellement, il risquerait d'avoir une station, une liaison qui pourrait être ici, d'accord. Et ensuite, on a l'Expo 2020 qui est ici. Donc pareil, on peut imaginer facilement une liaison de là à là, ou une liaison de là à là, ou carrément une liaison de là à là qui va passer là et qui va aller faire, on va dire, un raccord là-bas. Bon, c'est pas moi qui fais la ligne de métro, hein, mais c'est en pourparlers. Donc on peut imaginer facilement, on va dire, des liaisons qui vont être faites à ce niveau-là. D'accord. Alors, on a un projet, j'ai oublié de vous en parler, c'est l'AIA. L'AIA qui est là, c'est un projet qui est à Studio City. Il va être placé juste là, donc qui peut être intéressant par rapport à sa proximité de la ligne métro. Projet, on va dire, proposé par le promoteur DK. Donc pareil, hein, pour toute information concernant les projets à proximité, n'hésitez pas à contacter moi. Il y en a plusieurs, il y a pas mal de projets. Il y a des projets qui vont sortir sur JVC. Bref, il y a énormément de choses à savoir, mais surtout être bien informé. Voilà. Maintenant, pour continuer, pourquoi il faut surveiller cette fameuse ligne bleue? Tout d'abord parce qu'il va avoir un impact sur l'immobilier, entre 15 et 25% d'augmentation sur les biens qui vont être à proximité de cette ligne. On va avoir une amélioration du cadre de vie, donc avec, on va dire, une réduction, on va dire, des temps de trajet sur ces emplacements-là. On va avoir des zones commerciales et des projets résidentiels en expansion, donc il va y avoir un développement de pas mal de quartiers. Et on va dire, il va avoir un impact sur l'environnement avec, on va dire, des stations autonomes qui vont être mises en place. Maintenant, comme je vous l'ai dit, il faut anticiper l'investissement dans ces zones-là. Pourquoi? Parce qu'il y a une hausse qui va avoir lieu sur le secteur immobilier autour de cette station. Cette station bleue va jouer un rôle important dans la mobilité de Dubaï. Elle va augmenter, on va dire, l'attractivité de pas mal de quartiers. Donc, ça serait dommage de louper le coche. Pas mal d'entre vous ont connu JVC juste après la période du Covid. Et aujourd'hui, JVC, un prix d'entrée, c'est à peu près 780-800 000 AED. Et vraiment, je suis gentil. D'accord? Les plans de paiement ont diminué. Et voilà. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, ces zones-là, principalement la zone Dubai Land Résidence Complexe, qui est selon moi une zone qui vaut le coup de s'intéresser, regarder un petit peu ce qui se passe, ça vaut le coup, d'accord? Parce qu'il y a potentiellement de bons coups à faire. Mais bon, encore une fois, si toutefois ça vous intéresse, n'hésitez pas, contactez-moi. Donc voilà les amis, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura apporté des informations utiles. N'hésitez pas à me laisser en commentaire ce que vous avez pensé. Pensez à vous abonner, pensez à liker, à partager, à activer, on va dire, la petite notification pour recevoir la prochaine ligne qui sera la ligne violette. D'accord? Donc voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt. Hasta luego, c'était Mehdi. Ciao, ciao.